Aujourd'hui, on va vous faire un suivi sur le dossier du cannabis et on va démanteler un mythe sur la création des postes réguliers. Aujourd'hui, on va vous faire un petit suivi sur le dossier du cannabis. Dans les dernières semaines, ça a été plus tranquille, mais pour vous remettre dans le bain, juste vous rappeler que le gouvernement a décidé de procéder à des consultations particulières et non pas à une commission parlementaire. La différence, c'est qu'il faut être invité pour être entendu dans une consultation particulière. On a réussi, nous, à se faire inviter via la CSN. Il faut savoir qu'au mois de décembre, il y a eu plusieurs journées de ces audiences-là où d'autres groupes sont venus apporter leurs points et leurs bémols au projet de loi. Nous, on va y aller le 16, donc mardi prochain. Nous serons entendus par le gouvernement. Deux points principaux que nous allons apporter dans un premier temps, il s'agit de nos emplois. En fait, c'est écrit dans la loi qu'on ne peut pas travailler à la SAQ et à la SQC. Nous, non seulement on pense que c'est discriminatoire, mais en plus, on croit que ça serait beaucoup plus avantageux pour la SAQ et la SQC qu'on puisse travailler dans les deux, puisqu'on a déjà une partie de l'expertise, tant en éthique de vente, clientèle difficile, on connaît les processus, on est capable de gérer les systèmes informatiques. Donc, tout ça sera l'avantage de la SAQ qui ne serait pas obligée de redonner toute cette formation-là. Évidemment, on pourrait avoir la formation complémentaire pour le cannabis. Maintenant, au-delà de ça, il y a aussi un autre point qui est très inquiétant, c'est l'article 55 de la loi qui permet au gouvernement de créer des projets pilotes et ces projets pilotes-là ne seraient pas nécessairement liés par la loi qu'on est en train de voter. Donc, il pourrait y avoir un projet de loi de créer pour vendre du cannabis dans un dépanneur qui vend aussi de l'alcool, alors qu'on ne peut pas le faire à la SAQ parce qu'on vend de l'alcool. C'est très dangereux de permettre déjà dans un projet de loi l'ouverture au privé de cette façon-là. Et on pense que la population et nous non plus, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, on va aller débattre de ces deux points-là et on va pouvoir vous en faire un compte-rendu. Aussi, on va rester à Québec une journée de plus pour pouvoir entendre le président de la SAQ qui, lui aussi, va comparaître devant cette commission-là et va se faire poser des questions. Si vous vous souvenez, on avait dit au président qu'on s'attendait de lui à ce qu'il défende ses employés et qu'il dise à la commission qu'il croit que nous serions les mieux placés pour faire ce genre de commerce-là. Parce qu'évidemment, on a plein de monde précaire et dans un monde où est-ce que actuellement on est en pénurie de main-d'œuvre, c'est peut-être pas une bonne idée de rembaucher du monde à temps partiel alors qu'on a déjà des temps partiels. On pourrait peut-être les amener à compléter leur semaine de travail. Et puisqu'on est des bons employés et que Alain Brunet, le président, nous le dit souvent dans tous les meetings qu'on fait, bien, on s'attend à ce qu'ils nous défendent de façon adéquate devant la commission. Le deuxième point dont je voudrais vous parler, c'est la planification annuelle, la révision des postes qui a lieu actuellement. Bon, là, ce processus-là est un processus qui est assez complexe et qui a des conséquences dans nos vies quotidiennes puisque ça vient toucher directement à nos horaires, à la création de postes et aussi de 16-19. Donc, actuellement, l'employeur est en train de faire des postes, mais il dit souvent je pourrais faire un poste 38 heures, mais je ne le ferai pas parce que le syndicat ne veut pas de poste avec les 2 jours de fin de semaine. Je veux juste apporter un bémol là-dessus, c'est faux. Nous, on est d'accord qu'il y ait des postes avec les 2 jours de fin de semaine. Seulement, il y a un plancher d'horaire qui doit être respecté. Il doit y avoir 1371 postes qui ne contiennent pas les 2 journées de fin de semaine. Fait que ça peut être soit le samedi qui contient, soit le dimanche, ou soit aucun des deux. Mais ces 1371-là postes ne peuvent pas contenir les 2 jours. Si l'employeur souhaite créer des postes avec les 2 jours de fin de semaine, bien, il a bien beau, il peut en faire de surplus à ces 1371-là. Le problème, c'est que le plancher d'emploi pour l'employeur devient un plafond, puis il ne veut pas créer de postes au-delà de ce qui est obligé par la Convention. Alors, si vous n'êtes pas capable de créer des postes de 38 heures avec les 2 jours de fin de semaine dans votre succursale, malgré que les heures sont là, c'est pas parce que le syndicat ne veut pas, c'est parce que le boss est trop cheap pour créer des postes en surplus. Donc, voilà. Je vous souhaite quand même une bonne semaine. On vous revient bientôt avec des nouvelles de ce qui s'est passé à la commission et peut-être qu'on va avoir d'autres sujets à se parler entre-temps. Bye bye!